Si un homme ne te prend pas au sérieux, c'est parce que tu lui en donnes la possibilité. Mais si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je peux t'assurer que les choses ne seront plus pareilles après. Parce que le respect ne se quémande pas. Le respect s'impose. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour qu'un homme te respecte, pour qu'un homme te considère comme une femme de valeur. Prends ta boisson chaude, prends ton plaid, pose-toi quelques instants et on peut commencer. Je vais commencer par te dire de te respecter d'abord. Respecte-toi d'abord et ensuite tu pourras lui apprendre à te respecter. Parce qu'un homme te traite comme tu lui permets de te traiter. Un homme te considère de la même manière aussi que toi-même tu te considères. Si tu ne te respectes pas, tu ne peux pas attendre d'un homme qu'il te respecte. Aie des standards, aie des critères, aie des limites, aie des valeurs, aie des principes, aie des racines. Aie une vie en dehors de lui. Aie une vie en dehors de lui. Ne te montre pas toujours disponible. Ne sois pas une facilité, sois un challenge. Ne sois pas celle qui répond tout de suite oui lorsqu'il te propose quelque chose. À chaque fois qu'il te fait des propositions de rendez-vous, tu es constamment disponible. À l'équivalent d'une personne qui n'a pas de vie. Parce qu'un homme valorise ce qui lui demande de l'effort. Les choses sont trop faciles pour un homme si tu es constamment disponible. Si tu dis toujours oui lorsqu'il te propose quelque chose. Apprends à dire non, je suis désolé, j'ai quelque chose de prévu. Aie une vie en dehors de lui. Sois clair sur tes attentes. Sois clair sur ce que tu veux. Sache ce que tu veux et sache où tu vas dans ta vie. Aie une vision pour ta vie. Parce que si tu n'as pas de vision, tu péris. Tu ne vas nulle part. Tu ne fais rien. Tu es dans le statu quo. Donc, ce que j'ai envie de te dire, un homme sait ce qu'il veut. Toi aussi, tu dois savoir ce que tu veux. Si tu acceptes le minimum, ne t'étonne pas qu'on ne te donne pas plus que ce que tu acceptes. Donc, sache ce que tu veux. Mettons que tu es au restaurant et que tu dis au serveur, voilà ce que je veux. Est-ce que tu penses que le serveur va t'apporter autre chose que ce que tu as demandé? Et dès l'instant où tu sais ce que tu veux, on t'apporte ce que tu veux. Donc sache ce que tu veux avec un homme. Sois clair sur tes attentes. Sois clair sur tes attentes dès le début. N'attends pas 3 mois de relation pour commencer à parler de tes attentes. Dès le début, dis ce que tu attends de la relation. Si tu attends quelque chose de sérieux, si tu attends quelque chose de léger, si tu attends quelque chose d'exclusif ou pas. Mais ne fais pas l'erreur d'attendre je ne sais combien de temps avant de dire ce que tu veux. Parce que vous ne serez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Les attentes, elles doivent être dites dès le départ. Fais ce que tu dis que tu ferais. Si tu es du genre à dire à un homme, encore un mensonge de ta part et je m'en vais, le jour où il y a un mensonge avéré, tu dois t'en aller. Parce que si tu dis et que tu ne fais pas, tu ne seras jamais prise au sérieux. Il ne faut pas que tu aies peur de faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que c'est ta limite. Et si toi-même tu ne respectes pas ta limite, c'est pas lui qui va respecter ta limite. Ne dépend pas de lui financièrement. Ne dépend pas de lui émotionnellement. Ne dépend pas de lui. Il ne faut jamais dépendre d'un homme. Parce que si tu dépends d'un homme, par exemple financièrement, et que cet homme coupe le robinet, si cet homme te coupe entre guillemets les vivres, tu n'as plus rien. Tu vois, ne dépends jamais d'un homme. Ne dépends jamais d'un homme. Sois un soutien, sois une partenaire, sois, s'il le faut, présente pour lui, mais ne t'oublie pas dans l'équation. Aie ton indépendance financière et aie ton indépendance émotionnelle. Parce qu'une femme qui est indépendante attire plus qu'une femme qui est dépendante. Et un homme a besoin d'une partenaire, pas d'un fardeau, pas d'un boulet, pas d'une charge. D'accord? Donc sois vraiment une femme indépendante émotionnellement et financièrement. Comme ça, le jour où il part, il n'y a pas de différence de quand il était là. D'accord? Tu ne comptes pas sur son argent. S'il partage avec toi, s'il te donne, c'est très bien. Mais tu sais très bien que toi-même, tu peux assurer tes arrières. Donc ne sois pas dépendante de lui financièrement et encore moins émotionnellement. Ne sois pas avec un homme parce que tu as besoin d'un homme. Sois avec un homme parce que tu en as envie. Parce que tu as envie de partager des moments. Pas parce que tu as besoin de combler quelque chose. Reste proche de tes proches. Ne t'isole pas pour un homme. N'accepte pas d'être isolé par un homme. Ne mets jamais un homme au-dessus de ta famille ni au-dessus de tes vrais amis. N'accepte jamais qu'un homme t'isole. N'accepte jamais qu'un homme commence à te faire douter de ta famille. N'accepte jamais qu'un homme te fasse douter de tes amis ou de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami. Ne t'éloigne pas de ta famille pour une personne qui pourrait partir du jour au lendemain. Ne t'éloigne pas de ta famille pour une personne qui pourrait t'isoler et faire de toi sa prisonnière. Tu vois? On en a entendu des histoires où un homme a isolé la femme et la femme était coupée de sa famille et elle a vécu les pires tortures qui soient, physiques et psychologiques. D'accord? Donc reste proche de tes proches. Un homme qui est sérieux respectera toujours l'importance de tes proches. Un homme qui est sérieux respectera toujours l'environnement dans lequel tu as évolué avant qu'il ne fasse son entrée dans ta vie. Sois intelligente émotionnellement.
Ce n'est pas l'amour qui fait durer un couple, qui fait durer une relation, mais c'est l'intelligence émotionnelle. Sache contrôler tes émotions et sache contrôler tes humeurs. Tu ne peux pas être une femme qui pète le ballon à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ta. Dès que ça va pas, ta. Dès que ça va pas, ta. Et tu exploses dans tous les sens. Ne dis pas les choses à chaud. Constate que quelque chose ne va pas et ensuite prends le temps d'en parler avec la personne. Plutôt que de bondir sur lui comme une tigresse par rapport à une chose qu'il aurait dite, demande-lui ce qu'il a voulu dire par là. Pas à chaud, mais tu vois, en laissant passer un peu de temps. Ne sois pas cette femme qui est tout le temps en train de ruminer et de parler du passé. Règle le problème maintenant pour ne plus avoir à parler du passé après. L'élégance, le savoir-être et le savoir-faire en relation, c'est aussi de savoir quand parler et quand se taire. Parce qu'une femme qui contrôle ses émotions, c'est aussi une femme qui contrôle sa vie. Tes émotions ne doivent pas te guider. Et aussi, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Si tu n'acceptes pas les noms d'oiseaux, toi ne lui en donne pas. Si tu n'aimes pas un certain genre de comportement, ne le fais pas à l'autre. On en parle souvent dans le monde du travail, savoir-faire, savoir-être, etc. Mais ça marche aussi en relation. Il faut un savoir-faire en relation et il faut un savoir-être en relation. Il faut pas seulement développer ces aspects dans le monde professionnel, mais aussi dans ton relationnel. Une femme qui sait gérer ses émotions avec maturité force le respect. J'en parle souvent avec les gens autour de moi, mais je dis que c'est dommage de voir que certaines personnes sont inspirées par des personnes qui laissent éclater leurs émotions, par des personnes qui crient, par des personnes qui veulent en venir aux mains. Ne sois pas ce genre de femme qui éclate, qui est dans tous les sens, qui tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, ça sort comme ça. Sois une femme qui a la maîtrise de ses émotions, sois une femme qui a la maîtrise émotionnelle. C'est très important de pouvoir faire la différence à ce niveau-là. Je vois des personnes qui sont plus pour la culture du sois agressive, rentre dedans, si tu dois en arriver aux mains, arrive-en aux mains. Tu sais, il y a une différence avec un comportement quand on est immature et quand on est dans l'ignorance. Il doit venir un moment où tu te comportes comme une personne qui a mûri, qui a grandi, qui a appris de ses erreurs et qui a également appris des erreurs des autres. Mais tu ne peux pas être là à toujours vouloir en venir aux mains comme quelqu'un qui ne sait pas parler, comme quelqu'un qui n'a pas d'argument. La maturité, c'est ça, c'est laisser les choses des enfants, laisser les choses des ignorants, laisser les choses de l'immaturité derrière soi et avancer avec une maîtrise émotionnelle, avec la connaissance qu'on a et la pratique de cette connaissance. C'est là que toute la différence sera faite. Donc si tu es une femme qui passe ton temps à être en embrouille, à être sur les nerfs, à éclater dans tous les sens, je pense que tu vas être mal à l'aise dans ta relation, mais tu vas aussi mettre l'autre mal à l'aise. Il faut savoir et chercher à communiquer. C'est tout. Si tu montres que tu es mature émotionnellement, ça fera toute la différence dans ta relation. Donc, inspire-toi des personnes qui sont posées. Inspire-toi de la paix, inspire-toi de la communication, inspire-toi de la maîtrise et de l'intelligence émotionnelle. Ne t'inspire pas de ces femmes que tu vois qui crient, qui insultent, qui veulent en venir aux mains et qui rabaissent. Il y a un temps pour tout. Quand tu étais immature et ignorant de certaines choses, on peut le comprendre. Mais au fur et à mesure que tu es en train de grandir, laisse les choses des enfants, laisse les choses de l'ignorance, laisse les choses de l'immaturité. Tu ne peux pas être celle qu'on entend tout le temps en train de crier sur les gens, crier sur son partenaire, etc. Tu peux être mécontente de quelque chose, mais est-ce que tu penses que le fait de crier, d'en venir aux mains ou d'insulter va régler le problème? On est toutes passées par là, mais c'est pas ça qui règle le problème. Au contraire, on rajoute de l'huile sur le feu. Prends soin de toi. Une femme qui prend soin d'elle envoie un message qui est fort et qui dit « je me respecte, je m'aime ». D'accord? On peut avoir des moments de mou, on n'a pas envie. Mais même si tu n'as pas envie, fais le minimum pour relever le niveau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton mental, prends soin de ton énergie. Beaucoup de personnes parlent du glow-up. Mon micro m'a lâché, donc je vais devoir faire sans. Je suis désolé pour le son audio. Je vais voir ce que je pourrais faire en post-production. Il y en a beaucoup qui parlent du glow-up en tout ce qui est extérieur. Mais il n'y a pas que l'extérieur qui compte lorsque tu dois glow-up. Ce qui compte aussi, c'est à l'intérieur. En fonction de ce que tu écoutes, tu deviendras soit positive, soit négative. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention aux personnes que tu écoutes. Fais attention à ce que tu consommes. Que ce soit par tes yeux, par tes oreilles ou par ta bouche. Fais attention à ce que tu consommes. C'est important. Parce que de là dépend ton bien-être intérieur qui doit se voir à l'extérieur. Aide et triplés. Et les triplés dont je te parle, c'est l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Si tu as ces triplés-là, rien ni personne ne pourra te déstabiliser. On ne pourra pas te faire manger un pain étranger. On ne pourra pas te faire croire à une identité qui n'est pas la tienne. Et on ne pourra pas te faire faire des choses qui sont en total désaccord avec toi.
Si tu t'aimes, tu n'accepteras pas certaines choses. Si tu as une bonne estime de toi, tu n'accepteras pas certaines choses. Et si tu as confiance en toi, tu n'accepteras pas certaines choses. Et tu n'auras pas peur de... Par exemple, si tu étais confronté à une séparation ou à tourner les talons, la confiance en toi te permettra de te dire « je mérite mieux, je peux avoir mieux, donc ça, non merci, je m'en vais ». Et je m'aime un petit peu trop pour accepter cette bassesse, pour accepter ces jeux d'enfant, pour accepter ce genre de comportement. Aime-toi, aie une bonne estime de toi-même et aie confiance en toi. Si tu as ça, un homme ne pourra pas jouer avec toi. Si tu as ça, un homme ne pourra pas chercher à faire du foot sur ta tête. Tu vois? Voilà. N'aie pas peur de le remettre à sa place. N'aie pas peur de le recadrer. En gros, n'accepte pas, ne tolère pas le manque de respect. Lorsqu'il y a un humour humiliant, n'accepte pas. Que ce soit devant les gens ou pas, n'accepte pas. S'il y a des paroles rabaissantes, n'accepte pas. N'aie pas peur de lui dire, par contre, ça non. Cette manière de parler, ça passe pas. Ce genre d'humour, ça ne passe pas. N'aie pas peur de lui dire ce que tu n'aimes pas. N'aie pas peur de lui dire que tel comportement ne passe pas avec toi. Sache recadrer les choses. Sache lui dire quand il a dépassé les limites. Sois intègre, parce que les actes parlent plus que les mots. Parce qu'une femme qui a des principes inspire le respect et l'admiration. Ne change pas qui tu es pour plaire à quelqu'un. Ne renie pas ta foi pour plaire à quelqu'un. Ne te travestis pas pour plaire à quelqu'un. Sois intègre et sois droite dans tes bottes. Ne triche pas avec qui tu es pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans une relation. Non. N'inverse pas les rôles. N'inverse pas les rôles. Ne prends pas la place de l'homme dans la relation. Ne fais pas les choses qu'il devrait faire. Ne commence pas à trop prendre les devants. Ne commence pas à trop prendre d'initiative. Ne perds pas ton temps à vouloir prouver. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ne perds pas ton temps à vouloir prouver. À vouloir montrer que toi tu es mieux que son ex. À vouloir montrer que toi tu es capable. N'en fais pas trop pour un homme parce que tu te mets mentalement en compétition avec les autres pour montrer que moi je fais mieux, je pourrais être mieux, je pourrais t'apporter... Tu n'as pas besoin de surenchérir qui tu es pour qu'un homme voie ta valeur. Sois qui tu es et ta valeur se verra. Mais ne cherche pas à être en compétition, ne cherche pas à en faire plus. Ne sois pas dans la surenchère. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de supplier qui que ce soit ou tu n'as pas besoin de prouver ni de démontrer quoi que ce soit. Si quelqu'un ne sait pas reconnaître ta valeur, tu ne peux rien faire de plus. Ne te mets pas des nœuds au cerveau pour chercher quelle stratégie, comment faire pour qu'il puisse voir ta valeur. S'il ne l'a pas vue, il ne la verra pas. Et des fois, un homme voit la valeur d'une femme lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle n'est plus là. Ne te fatigue pas à vouloir en faire davantage pour qu'un homme te voie. Donc ne sois pas celle qui envoie toujours le premier message, celle qui relance, celle qui organise, celle qui propose. Non, une relation, ça va dans les deux sens. Il doit aussi faire sa part. S'il ne fait aucun effort, demande-toi si là où tu as envie de mettre les pieds, et j'ai même envie de dire là où tu as envie de mettre le cœur, si ça en vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça j'ai envie de le redire, ne tolère aucun manque de respect. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. Ce sur quoi tu fermes les yeux aujourd'hui sera inconfortable demain. Et c'est ce qui t'ouvrira aussi les yeux. Donc, ne tolère aucun manque de respect. Arrête de tout excuser, arrête de tout pardonner parce qu'à un moment donné, ça va devenir ton mode de vie. Tout ce que tu pardonnes, là, ça finira par devenir ton mode de vie. Les hommes font la même chose que les enfants. Les enfants nous testent, les hommes aussi nous testent pour savoir où sont nos limites. Donc c'est à toi de lui montrer où s'arrêtent tes limites. Ne reste pas là où on ne te respecte pas sous prétexte que tu as des sentiments. Il y a des femmes qui se sont engagées à rester avec certains hommes et on a vu la fin, on a vu le dénouement, on a vu les féminicides. On a vu les femmes qui sortent de chez elles pieds nus, qui courent cherchant de l'aide. Et il y a des manques de respect, des comportements violents, des propos violents, des menaces qu'on ne doit pas passer sous silence. Je sais que en début de relation, on ne voit pas toujours ce qu'un homme cache. D'accord? Ses penchants, sa perversité des fois, ses vices. On ne voit pas toujours ça dès le début d'une relation. Je suis d'accord. Je vais terminer là-dessus, c'est écoute ton intuition. Ne muselle pas ton intuition parce qu'elle peut te sauver la vie. Elle peut te sortir de bien des histoires. Souvent, on n'écoute pas notre intuition parce qu'on écoute nos sentiments. On écoute les belles paroles de l'autre. Mais écoute ton intuition. Si ton intuition te dit non, accepte ce non-là. Peut-être ça te pique parce que tu te disais, ça avait l'air d'être un homme capable, ça avait l'air d'être un homme avec qui je pouvais faire ma vie. Si ton intuition te dit non, écoute ton intuition. Ne force pas. Parce que c'est quand on force, c'est quand on fait les choses par nous-mêmes, de nous-mêmes,
que la plupart du temps, on fonce droit dans le mur. Et qu'on va se dire, j'aurais dû m'écouter, mon intuition ne me disait pas d'aller. Si tu veux qu'un homme te respecte, si tu veux qu'un homme te prenne au sérieux, tout commence par toi. Fixe-toi des limites, sois indépendante et surtout n'accepte jamais ce qui ne te convient pas. Dis-moi en commentaire le conseil qui te parle le plus. Et surtout, partage cette vidéo à une femme qui en aurait besoin. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.